On a l'actuel porteur du maillot jaune, Alejandro Valverde, qui est en état de forme normal, tout comme Costa, Perrault, Kelderman, là, mes grimpeurs punchers. Chavanel, un excellent état de forme. À prendre en compte peut-être. Bouhanni, un bon état de forme aussi, mais là, à cette étape, ça va être plus dur pour lui. Je pense qu'on va prendre Chavanel et tenter une échappée. L'étape est pas très longue, 160 km. On verra ce qu'il peut faire, hein, mais l'important, bien évidemment, ça va être d'assurer avec Jean-Christophe Perrault. On se retrouve plus loin dans l'étape. 3 km du sprint intermédiaire de cette étape de Gérardmer. J'ai repris la main avec Bouhanni, mais on a donc Coquard, Jungels et Chavanel qui a réussi à bien prendre l'échappée du jour comme je l'avais prévu. Alors là, on voit que l'écart il baisse bien, mais bon. Attention, là, je me fais un peu enfermer là. Voilà, je préfère être ici, à côté de Sagan. Ça va pas tarder à partir là, ça part d'ailleurs. Je suis dans la route Sagan, même si mon temps de réaction a été un petit peu plus lent que son démarrage. On peut le déboîter. Qui repasse non, personne ne repasse. On va pouvoir prendre la 4e place derrière les 3 échappés. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On récupère quelques points face à Cavendish qu'on voit passer 9e. Et Kittel 10e. C'est pas mal. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas imposé, que ce soit en sprint intermédiaire ou en sprint final avec Bouhanni. C'est sympa. Il a, faut dire, un petit état de forme au-dessus de la moyenne. On va se retrouver dans le final de cette étape de Gérardmer. Et dans ce final de Gérardmer, Sylvain Chavanel qui est en train de se faire reprendre. Ça y est, l'échappée est finie. Du côté du peloton des favoris, on est 99. J'ai demandé à Rui Alberto Costa d'être en protection d'Alejandro Valverde, l'actuel maillot jaune. Et on va se débrouiller avec Jean-Christophe Perrault. Là, je suis surpris qu'il n'y ait pas encore eu d'attaque de coureurs de type Rodriguez, Kwiatkowski, ce genre de puncher. Alors qu'on vient de faire la jonction avec Sylvain Chavanel, comment sont les coureurs? Ben, ça va. Je vais demander à tout le monde sauf à Valverde de prendre leur ravitaillement. Essayez une attaque là, je crois qu'il doit y avoir Kwiatkowski sûrement. On va passer le grand plateau. C'est qui? C'est Gilbert. Ah, c'est Gilbert encore devant. Alors qu'on n'est plus que 30 dans le groupe maillot jaune. 13 secondes d'avance. L'échappée ira au bout, je ne sais pas ce qu'ils disent là. Ou alors ils considèrent que le groupe des 30 est une échappée. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Gilbert qui fait un beau numéro là quand même. Et surtout qu'il n'est pas à prendre à la légère. Les hommes de tête vont bientôt entamer l'ascension du col de Grosse-Pierre. Il n'est pas très long, 3 km, mais la pente peut dépasser les 15%. Et c'est là d'ailleurs, je pense qu'on va tenter quelque chose avec Jean-Christophe Perrault. Il y aura 2 et 1 point à se partager au sommet. Gilbert 11 secondes devant. On va demander à tout le monde, sauf à Valverde, d'imprimer un gros rythme. Ok, on va relayer fort. Gilbert est en train de se faire reprendre. Attention, il y a des punchers qui sont partis là. Il affectionne les bosses courtes. Ses capacités en haute montagne sont relativement limitées. Dan Martin, en très bon puncher, il est parti, ça y est. Et finalement, on va demander à tout le monde de rester dans son groupe, sauf à Valverde qui va attaquer. On va attaquer, les 2 leaders vont attaquer. Mais attention aussi à lui en montagne. Ok, je vais attaquer. Allez, Perrault qui se met en danseuse. C'est un excellent puncher. Dans la protection de Kwiatkowski. On est en train de revenir sur Gilbert. Martin toujours devant.
Et le maillot jaune, il a réussi à attaquer ou pas? Alejandro Valverde, non. Dan Martin est dangereux là, il est bien parti. Et Valverde, il est en quoi? Pour le maillot jaune. Allez, attaquez, vas-y. Ok, je vais attaquer. Et parce qu'il y a un petit écart quand même. Nous, on est avec Rodriguez et Roland. Il faudra rester concentré dans la dernière descente, même si elle n'est pas dangereuse. La moindre faute de trajectoire peut coûter la victoire d'étape. Pas de Valverde à l'horizon, tant pis, hein, il va se débrouiller tout seul. Il est comment d'ailleurs? On va lui demander de prendre son ravitaillement. Et nous, avec Perrault, on va essayer de revenir sur les hommes de devant. Ah, il y a des écarts qui se font, j'ai l'impression. On est à 5 km de l'arrivée. Il va pas falloir tarder à prendre son ravitaillement. On va quand même essayer de récupérer un petit peu là passe à l'offensive. dans cette descente. L'arrivée sera jugée en haut de la Moselaine. À peine 2 km, mais plus de 10% de pente moyenne. C'est le moment de prendre son ravitaillement. Quelques mètres avant la ligne. Une véritable arrivée pour eux. Et devant, ils sont bien. Hein. Ils sont très bien même. Par contre, derrière, c'est à 1,24. On a presque une minute d'avance sur je ne sais pas qui d'ailleurs. Le ravitaillement continue à faire son effet pour Jean-Christophe Perrault qui est dans le bon groupe. Hein. Daniel Martin semble s'envoler vers la victoire. Derrière, on a Gerrans, Nibali, Contador. Et Jean-Christophe Perrault, bientôt sous la flamme rouge. Encore 1 kilomètre. Va falloir bien gérer pour éviter une défaillance. Ça peut coûter cher pour de tels pourcentages. Ah, il va peut-être y avoir des petits écarts. En tout cas, je suis surpris qu'Alejandro Valverde n'ait pas pu attaquer plus que ça. Là, ils sont fatigués devant. Hein. Très fatigués. On est en train de passer Mollema. Rodriguez est bien dans nos trous. Allez, Jean-Christophe Perrault qui devrait pouvoir accrocher une seconde place. Oui, c'est chose faite sur cette étape de Gérardmer. Deuxième place pour Jean-Christophe Perrault. Nous n'avons plus de maillot distinctif. Ça veut dire que le maillot jaune est perdu des épaules de Valverde. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. On va voir qui. En attendant, on voit Daniel Martin qui avait une excellente forme, hein, qui s'impose ici. 34 secondes devant Jean-Christophe Perrault qui prend des bonifs en plus, c'est pas mal. Katowski, Bardet, Rodriguez, ok. Nibali, voilà, premier des gros favoris. À 1,09, donc il perd un peu plus de 30 secondes sur Jean-Christophe Perrault. Valverde, pas très loin derrière. Contador, qui perd presque une minute, hein, lui, sur Jean-Christophe Perrault. On a ensuite Froome dans la roue de Contador. Van Garderen, Pinot beaucoup plus loin. Et ne parlons pas de Quintana qui doit être vraiment très loin encore. Ah, il s'est complètement fait décramponner ou quoi? Je ne vois pas Quintana. Le voilà, Nairo Quintana à 4,48, hein, vraiment. C'est moche quand même de le voir comme ça. Ça va nous donner au général, c'est Katowski qui prend la tête de ce tour pour 9 secondes devant Jean-Christophe Perrault et Valverde 3e à 14 secondes. On retrouve les favoris, c'est Froome qui a 1,47 quand même déjà, hein. Il a presque 1 minute 40 de retard sur Perrault. Contador à 2,49. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça. Nibali à 2,54. Pinot 3,15. Et alors Quintana, on n'en parle même plus, il doit être très loin. Donc, je fais un petit détour par les différents classements. On est premier, tiens, pour le moment au niveau des équipes, c'est normal. On a les 2 et 3e sur le général et Chavanel qui est en tête de la combativité pour le moment.
conserve le maillot jaune, ça n'a pas marché. Bouhanni 15 points, ça n'a pas marché. Bon, tant pis. On va se retrouver pour l'étape de Mulhouse. C'est bien ça, l'étape étape 9, Gérardmer Mulhouse. Ah là, il va falloir voir ce qu'on tente, hein, parce que pour le général, je pense pas qu'on puisse vraiment faire des écarts, mais il y a de l'échappée peut-être à tenter là-dedans. Les états de forme nous en apprennent un peu plus avec un excellent état de forme de Valverde qui a pour objectif de remporter l'étape. Ok, tout le monde a l'air d'avoir une bonne récupération, sauf Chavanel. Hein. Dommage, j'aurais peut-être bien tenté avec lui. Là, ça va être plus délicat vu son état de forme. Ah, Kelderman, il n'est pas en super forme non plus. On a quoi? On a Rui Alberto Costa. Ouais, ils vont pas le laisser partir, hein, Rui Alberto Costa, avec 2 minutes de retard. Donc là, je ne sais pas quoi faire. Je pense que ça va être plutôt une étape de transition. Hein. On va même axer sur la récupération. On va prendre Perrault. Et 2 gels café pour la fraîcheur. Et lancer l'étape, mais sans vraiment avoir de prétention en termes d'échappée. Parce que la configuration des états de forme, la fatigue des coureurs fait que je ne sens pas trop, et puis autant récupérer au maximum pour demain l'étape, la première étape des Pyrénées. Il y en a 5 étapes de montagne d'affilée, donc si on peut avec Perrault être au maximum de la forme, ce sera le mieux. On se retrouve dans le final de l'étape. Et à 49 km de l'arrivée, au sommet quasiment du col de catégorie 1, j'ai demandé à Costa et Kelderman d'accélérer le rythme. Ils sont en relais maximum. Et à tous les autres, sauf Valverde bien sûr, de finir tranquille. L'objectif, et d'ailleurs ça a plutôt bien marché pour le moment, c'est de déceler, de décramponner les sprinteurs, hein, au cas où ça monterait trop tranquillement. Donc faire un peu d'écrémage pour envisager la victoire d'étape avec Valverde éventuellement, comme c'est l'objectif là. Est-ce qu'ils sont toujours en relais maximum? Eh bien, pourquoi ils n'ont pas continué mon ordre? Ok, je vais relayer à bloc. Allez, Kelderman aussi, on y va, on continue à essayer d'étirer le peloton et surtout de lâcher de manière irrémédiable tous les sprinteurs. Si on peut lâcher aussi quelques favoris par l'occasion, ça pourrait être sympa aussi, hein. En tout cas, là, ils sont partis. Ils sont bien à l'avant, comme j'ai demandé. On est 68 dans le peloton, donc il doit y avoir pas mal de... On voit Sagan déjà, etc. Pas mal de sprinteurs à l'arrière, voire tous. Après, il reste de bons punchers, hein. On voit Vichot, Viermoz. Mais en tout cas, les purs sprinteurs ne seront plus là. Et on a donc toujours une échappée, j'en avais pas parlé encore, Moreno, Gilbert, Visconti à l'avant, même si c'est Moreno qui a pris le dessus là. Comment ils sont? Ah ben Kelderman, il aurait besoin de son ravitaillement s'il veut maintenir ce rythme. D'ailleurs on va donner à Costa aussi. Ah, je trouve que pour des relais à fond, c'est moyen, hein. D'ailleurs, il ne relaye plus du tout. Pourquoi il n'écoute plus mes ordres? Je ne comprends pas. Allez, Rui Alberto Costa. Non, personne ne veut écouter mes ordres. On va essayer de réinitialiser. Costa, Kelderman. Ah, ils ont moyennement pris en compte, hein. Je vais relayer à bloc. En tout cas pour le moment, étape tranquille, hein. Les sprinteurs effectivement se sont fait décramponner. Les favoris doivent être tous là. Voilà, Kelderman il est bien en relais maximum. Ça y est, c'est bien. Ok, je vais relayer à bloc. Et on va pouvoir se retrouver dans le final de cette étape.
Et finalement, on se retrouve à quelques encablures de l'arrivée. Ok, je vais attaquer. Et on ne reviendra pas sur les échappées, hein, finalement. Dans le final, on a bien esselé Échappé, tu la flamme rouge, elle va gagner. les sprinters, mais par contre, on n'a pas réussi à revenir sur les échappées. Alors que là, ça commence. C'est le sprint final. Gilbert qui s'impose. Katowski Valverde troisième qui prend des bonifs. Alors, on a bien étiré le peloton, mais je pense que tout le monde va réussir à être dans le même temps. La victoire donc de Gilbert devant Katowski Valverde troisième qui prend ainsi quelques petites bonifs. Rui Alberto Costa qui fait quatrième quand même. Donc à 16 secondes on retrouve déjà Froome, hein, ça c'est certain. Quintana est dans le bon groupe pour une fois. Nibali, Perrault, ok. Contador aussi. À 16 secondes, on a aussi Pinot, donc tous les favoris étaient bien là. Il n'y a que Van Garderen qui perd quelques secondes, hein, presque 30 secondes sur les autres favoris. Après, les autres, ce ne sont pas des favoris, des outsiders tels que Talansky, Fulsang, etc., qui eux ont perdu du temps. Mais parmi les favoris, rien de particulier à signaler. Donc on a, avant d'attaquer, d'abord la journée de repos, je crois, et puis surtout avant d'attaquer les Pyrénées, la montagne, hein, tout court, puisqu'il y aura des Alpes aussi, avant d'attaquer les 5 terribles étapes de montagne, on a Katowski en tête de ce Tour de France, 15 secondes devant Perrault, 16 secondes devant Valverde, un beau tir groupé de la Team Focus. De la Team Focus, n'importe quoi, ça c'est un autre pro team, de la Team Heroes. Ah, par contre, on a toujours gagné l'étape, mais on n'y est pas arrivé. On n'a rempli aucun objectif, encore une fois. Et voilà, c'est la journée de repos. Et ensuite, la Pierre Saint-Martin, qui finira cette vidéo. On aura Cauterets ensuite. Je regarde juste les 5 étapes de montagne. Plateau de Bayle, Champs-Rousses et Risoul. Ouais, ça va faire mal tout ça, hein. Les états de forme me font plaisir là pour cette étape de la Pierre Saint-Martin, puisqu'on voit Perrault en bonne forme, en très bonne forme même, Valverde en excellente forme, Rui Alberto Costa pareil, Kelderman normal, et ensuite ça va de toute façon moins nous intéresser, parce qu'il n'y a pas de grimpeur là-dedans. Kelderman il est combien? Il est à 7,40 au général. Bon, je pense que pour cette étape, on ne va pas tenter d'échapper, il va y avoir explication entre les favoris. Et on va se retrouver probablement d'ailleurs dans le final. C'est bien au final de la Pierre Saint-Martin qu'on se retrouve. Situation de course, on revient sur les échappées là. Le peloton qui n'a plus que 37 secondes de retard sur une échappée fleuve, hein. Il y avait 14 coureurs, aucun de la Team Heroes. Et moi j'ai demandé là dans ce final à mes rouleurs, en tout cas à tout le monde sauf à mes grimpeurs, de relayer à 90%. Et pour les grimpeurs, j'ai demandé à Kelderman de venir protéger. Voilà, il est bien devant Jean-Christophe Perrault, tandis que à Rui Alberto Costa, je lui ai demandé de protéger Alejandro Valverde. On a quand même une équipe à 2 leaders, hein, sur ce Tour de France, avec Valverde, 3e au général, à 1 seconde derrière son coéquipier Perrault, 2e du général. Même si je compte jouer vraiment le maillot jaune avec Jean-Christophe Perrault pour le moment, je ne peux pas me permettre de cramer complètement, de délaisser Valverde. Et là ça a commencé là. Ça a commencé, on dirait. Les choses sérieuses ont commencé. Mes coéquipiers rouleurs vont avoir du mal, voilà, à rester bien à l'avant. C'était sous l'impulsion des Sky, on dirait, hein. J'ai qui devant qui mène le groupe? Est-ce que Paolini est là? Kelderman essaye d'être dans ma protection. On a Rui Alberto Costa qui est dans le coin aussi. Et alors où est Valverde? Le maillot jaune vient
Un Katowski qui commence déjà à avoir du mal. Voilà, c'était Chabanel. Donc Valverde doit être par ici, voilà. La Team Heroes qui est quand même bien représentée à l'avant. Là, je pense qu'on va faire les 13 derniers kilomètres ensemble. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas perdre de temps, en particulier sur Christopher Froome, qui est le favori, mis à part ceux de mon équipe. Le mieux placé au général, il est à une 30 à peu près de Jean-Christophe Perrault. Et il y va d'ailleurs, il y va. Il est parti à 12 km de l'arrivée. Il faudrait essayer de revenir sans forcément se mettre en grand plateau tout de suite. Kelderman, il n'en peut plus. Kelderman, ravitaillement. Rui Alberto Costa, ravitaillement aussi. C'est bien, on est repassé. Bon, Roland, on peut le laisser partir. Quintana, dans une moindre mesure aussi. Hein. C'est pas non plus un énorme danger. Quintana, par contre, Contador, là, ce sera plus gênant. Surtout qu'il est suivi par Froome. Allez, faut y aller. Faut y aller, sauf que là, on se fait empêtrer dans le peloton. Valverde qui est bien là. Kelderman qui est toujours en souffrance quand même. On arrive aux 10 km. Valverde qui est pas mal encore. On a Rui Alberto Costa qui est là aussi. Là, il faudrait y aller quand même. Hein. On arrive à la bannière des 10 km. Je vais profiter de la protection de Valverde, hein, qui ne se préoccupe plus de son protecteur Rui Alberto Costa. Alors que Froome impose un gros rythme. Il est comment Valverde là? Oh là 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 là. Valverde, ravitaillement. On ne présente plus Alejandro Valverde. Pourquoi il est à 70? On le met en carte blanche. Sur les grands tours, mais aussi sur les classiques ardennaises. On va rester dans sa roue. On est leader virtuel apparemment. Ben, ça ne m'étonne pas. Un Katowski forcément allait être limité. Vous avez 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Là par contre ça me plaît pas. Je suis en tête. Voilà. Sans protection pour le vent. Contador qui lance une attaque. À 8 km 8 de l'arrivée, suivi par Thibaut Pinot et par Quintana. Bon, maintenant on a donné le ravitaillement à Valverde, hein, on va le laisser se débrouiller, il est en carte blanche. Concentrons-nous sur notre objectif principal sur ce tour, à savoir Jean-Christophe Perrault. Parce que derrière, il a l'air d'être un peu lâché Valverde. Oh, il est à 26 secondes, on marque. Si on prenait la route Froome, ce serait pas mal. À 7 km 8. Allez, Jean-Christophe. Il y a 3 Français là. Roland, Pinot et Perrault. Voilà, là c'est une attaque très tranchante là, de Christopher Froome. Elle fait très mal. On va essayer de revenir sans s'affoler, si c'est possible. Ah, j'emmène tout le monde dans ma roue là. Ah non, j'emmène que Roland. Pinot ne suit plus. Un fait de course quand même. Hein. Pinot normalement il suit à ce niveau-là. Allez, 6 km 4 de l'arrivée. On recolle à la roue de Christopher Froome. C'est Quintana qui s'en va, ça c'est pas grave. Enfin, pas trop grave en tout cas, ça dépend des proportions que ça prend. Allez, on se met tranquillement dans la protection de Christopher Froome. 5 km de l'arrivée, je pense que ce serait pas mal voilà, de prendre le ravitaillement maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête complètement là. Il s'arrête complètement. Contador est bien là. C'est Nibali hein, dont on n'a pas de nouvelles. Enfin, si je le vois sur l'écran, là, il est à 1,12 quand même déjà. Il fait une contre-performance. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'on va laisser Quintana s'imposer tranquille ou quoi?
4 km de l'arrivée. Est-ce qu'il va coincer un petit peu, Quintana? En tête désormais. Parviendra-t-il à s'imposer avec moins de 30 secondes d'avance? Rien n'est moins sûr. Ah là, je sais pas quoi faire. Est-ce que je joue vraiment tactique et je me mets derrière Froome, quitte à ce que ça n'avance pas, ou est-ce que j'essaye vraiment avec le panache, hein? On est bientôt à 3 km de l'arrivée. Je suis surpris de voir Froome aussi attentiste. À 3 km, là, je pense que je vais passer le grand braquet, hein. Allez, on tente le coup en grand braquet. On va voir qui s'accroche bien derrière. On est en train de revenir sur Quintana, j'ai l'impression. Plus que 2 km avant l'arrivée. Les écarts sont réduits. L'échappée va devoir insister. Ça craque derrière. Jusqu'au bout Froome pour qui espérer craque. s'imposer. Contador qui le dépasse même. Sa finale de la Pierre Saint-Martin est surprenant. Ils ne doivent pas être dans des états de forme exceptionnels, hein, à mon avis. Et là, on est Contador qui est revenu. On est avec Quintana, ça va se jouer à 3. Contador qui fait déjà l'effort, on dirait, là. Contador, s'il est en forme, il va pouvoir nous griller la victoire d'étape. Oh, mais il coince un peu, là. Il coince un peu. Jean-Christophe Perrault qui va pouvoir célébrer cette victoire d'étape. Voilà, il lève les bras. Une très belle victoire d'étape pour Jean-Christophe Perrault, ici à la Pierre Saint-Martin. Le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Tarbes, la Pierre Saint-Martin. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il n'a pas Jean-Christophe Perrault dans la base de données. Tiens, donc c'est la première fois que je m'impose avec lui, je le constate, donc c'est dommage. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Eh oui, toujours pas de Perrault prononcé. En tout cas, il s'empare du maillot jaune et c'était un objectif en plus, hein. Donc on va avoir tout bénef pour la récup, que ce soit pour Perrault ou pour l'équipe, puisqu'on prend le maillot de leader de ce classement général. Et j'ai donc coupé un tout petit peu trop tôt les podiums, puisqu'on montait une nouvelle fois avec Jean-Christophe Perrault pour le maillot à pois, même si c'est anecdotique. En tout cas, Perrault qui s'impose devant un Quintana en excellente forme, mais quand même on lui met 16 secondes, ainsi qu'à Contador. Froome qui a craqué dans le final, hein, alors que ça avait l'air le plus dangereux. Il termine à 1,07, Roland 1,12, Nibali 1,43. Il y a des écarts encore de fait, hein. Barguil, excellente forme, juste devant Valverde, mon coéquipier, qui lui termine à 2,09. Apino, ouais, en forme normale, qui termine avec Valverde, ainsi que Bardet. On a Costa aussi qui est pas mal. Bref, ça nous donne au niveau du général Perrault la prise de pouvoir, avec deuxième position pour son coéquipier Valverde à 2,20 déjà, hein, 2 minutes 20. Bardet 2,29 et troisième, Froome à 2,55 de Perrault, Contador à 3,02, Nibali à 4,38 et Quintana qui a dû faire une petite remontée quand même. Voilà, Quintana qui est 16e à 9,29, c'est déjà loin quand même. Et donc comme on a vu, Perrault qui s'empare du maillot jaune à égalité de points avec Moreno. Et pour finir cette vidéo, on fait un petit tour quand même parmi les différents classements. Kittel toujours 100 points d'avance sur Bouhanni de mon équipe qui est 3e. Bardet a le maillot blanc. L'équipe Heroes, notre équipe en tête. Et c'est, alors comment ça se prononce, Stanley qui prend la tête du combatif devant mon coéquipier Chavanel. On va voir si on ne tente pas avec Chavanel de ramener Sprint quand même, si on le peut. Donc voilà, un extra bonus, ça va pas faire de mal pour les étapes à venir, les terribles étapes encore 4 étapes de montagne. Je vous dis à plus tard. De retard sur Perrault. Contador à 2,49. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça. Nibali à 2,54. Pinot 3,15. Et alors Quintana, on n'en parle même plus, il doit être très loin. Donc, je fais un petit détour par les différents classements. On est premier, tiens, pour le moment au niveau des équipes, c'est normal. On a les 2 et 3e sur le général et Chavanel qui est en tête de la combativité pour le moment. Conserver le maillot jaune, ça n'a pas marché. Bouhanni 15 points, ça n'a pas marché. Bon, tant pis.
va se retrouver pour l'étape de Mulhouse. C'est bien ça, l'étape étape 9, Gérardmer-Mulhouse. Ah là, va falloir voir ce qu'on tente, hein, parce que pour le général, je pense pas qu'on puisse vraiment faire des écarts, mais il y a de l'échappée peut-être à tenter là-dedans. Les états de forme nous en apprennent un peu plus avec un excellent état de forme de Valverde qui a pour objectif de remporter l'étape. Ok, tout le monde a l'air d'avoir une bonne récupération, bah, sauf Chavanel. Hein. Dommage, j'aurais peut-être bien tenté avec lui. Là, ça va être plus délicat vu son état de forme. Ah, Kelderman, il n'est pas en super forme non plus. On a quoi? On a Rui Alberto Costa. Ah, ils vont pas le laisser partir, hein, Rui Alberto Costa, avec 2 minutes de retard. Donc là, je ne sais pas quoi faire. Je pense que ça va être plutôt une étape de transition. Hein. On va même axer sur la récupération. On va prendre Perrault. Et 2 gels café pour la fraîcheur. Et lancer l'étape, mais sans vraiment avoir de prétention en termes d'échappée. Parce que la configuration des états de forme et la fatigue des coureurs fait que je ne sens pas trop, et puis autant récupérer au maximum pour demain. L'étape, la première étape des Pyrénées, il y en a 5 étapes de montagne d'affilée, donc si on peut avec Perrault être au maximum de la forme, ce sera le mieux. On se retrouve dans le final de l'étape. Et à 49 km de l'arrivée, au sommet quasiment du col de catégorie 1, j'ai demandé à Costa et Kelderman d'accélérer le rythme, ils sont en relais maximum, et à tous les autres, sauf Valverde bien sûr, de finir tranquille. L'objectif, et d'ailleurs ça a plutôt bien marché pour le moment, c'est de déceler, de décramponner les sprinteurs, hein, au cas où ça monterait trop tranquillement. Donc faire un peu d'écrémage pour envisager la victoire d'étape avec Valverde éventuellement, comme c'est l'objectif là. Est-ce qu'ils sont toujours en relais maximum? Eh bien, pourquoi ils n'ont pas continué mon ordre? Ok, je vais relayer à bloc. Allez, Kelderman aussi, on y va, on continue à essayer d'étirer le peloton et surtout de lâcher de manière irrémédiable tous les sprinteurs. Si on peut lâcher aussi quelques favoris par l'occasion, ça pourrait être sympa aussi, hein. En tout cas, là, ils sont partis. Ils sont bien à l'avant, comme j'ai demandé. On est 68 dans le peloton, donc il doit y avoir pas mal de... On voit Sagan déjà, etc. Pas mal de sprinteurs à l'arrière, voire tous. Après, il reste de bons punchers, hein. On voit Vichot, Viermoz. Mais en tout cas, les purs sprinteurs ne seront plus là. Et on a donc toujours une échappée, j'en avais pas parlé encore, Moreno, Gilbert, Visconti à l'avant, même si c'est Moreno qui a pris le dessus là. Comment ils sont? Ah ben Kelderman, il aurait besoin de son ravitaillement s'il veut maintenir ce rythme. D'ailleurs on va donner à Costa aussi. Ah, je trouve que pour des relais à fond, c'est moyen, hein. D'ailleurs, il ne relaye plus du tout. Pourquoi il n'écoute plus mes ordres? Je ne comprends pas. Allez, Rui Alberto Costa. Non, personne ne veut écouter mes ordres. On va essayer de réinitialiser. Costa, Kelderman. Ah, ils ont moyennement pris en compte, hein. En tout cas pour le moment, étape tranquille, hein. Les sprinteurs effectivement se sont fait décramponner. Les favoris doivent être tous là. Voilà, Kelderman il est bien en relais maximum. Ça y est, c'est bien. Ok, je vais relayer à bloc. Et on va pouvoir se retrouver dans le final de cette étape.
Et finalement, on se retrouve à quelques encablures de l'arrivée. Ok, je vais attaquer. Et on ne reviendra pas sur les échappées, hein, finalement. Dans le final, on a bien esselé les sprinters, mais par contre, on n'a pas réussi à revenir sur les échappées. Alors que là, ça commence. C'est le sprint final. Gilbert qui s'impose. Katowski, Valverde troisième qui prend des bonifs. On a bien étiré le peloton, mais je pense que tout le monde va réussir à être dans le même temps. La victoire donc de Gilbert devant Katowski. Valverde troisième qui prend ainsi quelques petites bonifs. Rui Alberto Costa qui fait quatrième quand même. Donc à 16 secondes on retrouve déjà Froome, hein, ça c'est certain. Quintana est dans le bon groupe pour une fois. Nibali, Perrault, ok. Contador aussi. À 16 secondes, on a aussi Pinot, donc tous les favoris étaient bien là. Il n'y a que Van Garderen qui perd quelques secondes, hein, presque 30 secondes sur les autres favoris. Après, les autres, ce ne sont pas des favoris, des outsiders tels que Talansky, Fulsang, etc., qui eux ont perdu du temps. Mais parmi les favoris, rien de particulier à signaler. Donc on a, avant d'attaquer, d'abord la journée de repos, je crois, et puis surtout avant d'attaquer les Pyrénées, la montagne, hein, tout court, puisqu'il y aura des Alpes aussi, avant d'attaquer les 5 terribles étapes de montagne, on a Katowski en tête de ce Tour de France, 15 secondes devant Perrault, 16 secondes devant Valverde, un beau tir groupé de la Team Focus. De la Team Focus, n'importe quoi, ça c'est un autre pro team, de la Team Heroes. Ah, par contre, on a toujours gagné l'étape, mais on n'y est pas arrivé. On n'a rempli aucun objectif, encore une fois. Et voilà, c'est la journée de repos. Et ensuite, la Pierre Saint-Martin, qui finira cette vidéo. On aura Cauterets ensuite. Je regarde juste les 5 étapes de montagne. Plateau de Bayle, Champs-Rousses et Risoul. Ouais, ça va faire mal tout ça, hein. Les états de forme me font plaisir là pour cette étape de la Pierre Saint-Martin, puisqu'on voit Perrault en bonne forme, en très bonne forme même, Valverde en excellente forme, Rui Alberto Costa pareil, Kelderman normal, et ensuite ça va de toute façon moins nous intéresser, parce qu'il n'y a pas de grimpeur là-dedans. Kelderman il est combien? Il est à 7,40 au général. Bon, je pense que pour cette étape, on ne va pas tenter d'échapper, il va y avoir explication entre les favoris. Et on va se retrouver probablement d'ailleurs dans le final. C'est bien au final de la Pierre Saint-Martin qu'on se retrouve. Situation de course, on revient sur les échappées là. Le peloton qui n'a plus que 37 secondes de retard sur une échappée fleuve, hein. Il y avait 14 coureurs, aucun de la Team Heroes. Et moi j'ai demandé là dans ce final à mes rouleurs, en tout cas à tout le monde sauf à mes grimpeurs, de relayer à 90%. Et pour les grimpeurs, j'ai demandé à Kelderman de venir protéger. Voilà, il est bien devant Jean-Christophe Perrault, tandis que à Rui Alberto Costa, je lui ai demandé de protéger Alejandro Valverde. On a quand même une équipe à 2 leaders, hein, sur ce Tour de France, avec Valverde, 3e au général, à 1 seconde derrière son coéquipier Perrault, 2e du général. Même si je compte jouer vraiment le maillot jaune avec Jean-Christophe Perrault, pour le moment, je ne peux pas me permettre de cramer complètement, de délaisser Valverde. Et là, ça a commencé là. Ça a commencé, on dirait. Les choses sérieuses ont commencé. Mes coéquipiers rouleurs vont avoir du mal, voilà, à rester bien à l'avant. C'était sous l'impulsion des Sky, on dirait, hein. J'ai qui devant qui mène le groupe? Est-ce que Paolini est là? Kelderman essaye d'être dans ma protection. On a Rui Alberto Costa qui est dans le coin aussi. Et alors où est Valverde? Le maillot jaune vient
Katowski qui commence déjà à avoir du mal. Voilà, c'était Chabanel. Donc Valverde doit être par ici, voilà. La Team Heroes qui est quand même bien représentée à l'avant. Je pense qu'on va faire les 13 derniers kilomètres ensemble. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas perdre de temps, en particulier sur Christopher Froome, qui est le favori, mis à part ceux de mon équipe. Le mieux placé au général, il est à une 30 à peu près de Jean-Christophe Perrault. Et il y va d'ailleurs, il y va. Il est parti à 12 km de l'arrivée. Il faudrait essayer de revenir sans forcément se mettre en grand plateau tout de suite. Kelderman, il n'en peut plus. Kelderman, ravitaillement. Alberto Costa, ravitaillement aussi. C'est bien, on est repassé. Bon, Roland, on peut le laisser partir. Quintana, dans une moindre mesure aussi. C'est pas non plus un énorme danger. Quintana, par contre, Contador, là, ce sera plus gênant. Surtout qu'il est suivi par Froome. Allez, faut y aller. Faut y aller, sauf que là, on se fait empêtrer dans le peloton. Valverde qui est bien là. Kelderman qui est toujours en souffrance quand même. On arrive aux 10 km. Valverde qui est pas mal encore. On a Alberto Costa qui est là aussi. Là, il faudrait y aller quand même. On arrive à la bannière des 10 km. Je vais profiter de la protection de Valverde, qui ne se préoccupe plus de son protecteur Alberto Costa. Alors que Froome impose un gros rythme. Il est comment Valverde là? Oh là 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 là. Valverde, ravitaillement. On ne présente plus Alejandro Valverde. Pourquoi il est à 70? On le met en carte blanche. Sur les grands tours, mais aussi sur les classiques ardennaises. On va rester dans sa roue. On est leader virtuel apparemment. Ça ne m'étonne pas. Katowski forcément allait être limité. Là par contre ça me plaît pas. Je suis en tête. Voilà. Sans protection pour le vent. Contador qui lance une attaque à 8 km 8 de l'arrivée, suivi par Thibaut Pinot et par Quintana. Bon, maintenant on a donné le ravitaillement à Valverde, on va le laisser se débrouiller, il est en carte blanche. Concentrons-nous sur notre objectif principal sur ce tour, à savoir Jean-Christophe Perrault. Parce que derrière, il a l'air d'être un peu lâché Valverde. Oh, il est à 26 secondes, on marque. Si on prenait la route Froome, ce serait pas mal. À 7 km 8. Allez, Jean-Christophe. Il y a 3 Français là. Roland, Pinot et Perrault. Voilà, là c'est une attaque très tranchante là, de Christopher Froome. Elle fait très mal. On va essayer de revenir sans s'affoler. Si c'est peu. Allez, Perrault qui se met en danseuse. C'est un excellent puncher. Dans la protection de Katowski. On est en train de revenir sur Gilbert. Martine toujours devant. Et le maillot jaune, il a réussi à attaquer ou pas? Alejandro Valverde, non. Dan Martin est dangereux là, il est bien parti. Et Valverde, il est en quoi? Allez, attaquez, vas-y. Et parce qu'il y a un petit écart quand même. Nous, on est avec Rodriguez et Roland. Il faudra rester concentré dans la dernière descente, même si elle n'est pas dangereuse. La moindre faute de trajectoire peut coûter la victoire d'étape. Pas de Valverde à l'horizon, tant pis, il va se débrouiller tout seul. Il est comment d'ailleurs? On va lui demander de prendre son ravitaillement. Et nous avec Perrault, on va essayer de revenir sur les hommes de devant.
Ah, il y a des écarts qui se font, j'ai l'impression. On est à 5 km de l'arrivée. Il va pas falloir tarder à prendre son ravitaillement. On va quand même essayer de récupérer un petit peu là passe à l'offensive. dans cette descente. L'arrivée sera jugée en haut de la Moselaine. À peine 2 km, mais plus de 10% de pente moyenne. C'est le moment de prendre son ravitaillement. Quelques mètres avant la ligne. Une véritable arrivée pour Et devant, ils sont bien. Hein. Ils sont très bien même. Par contre, derrière, c'est à 1,24. On a presque une minute d'avance sur je ne sais pas qui d'ailleurs. Le ravitaillement continue à faire son effet pour Jean-Christophe Perrault qui est dans le bon groupe. Hein. Daniel Martin semble s'envoler vers la victoire. Derrière, on a Gerrans, Nibali, Contador. Et Jean-Christophe Perrault, bientôt sous la flamme rouge. Encore 1 kilomètre. Va falloir bien gérer pour éviter une défaillance. Ça peut coûter cher pour de tels pourcentages. Ah, il va peut-être y avoir des petits écarts. En tout cas, je suis surpris qu'Alejandro Valverde n'ait pas pu attaquer plus que ça. Là, ils sont fatigués devant. Hein. Très fatigués. On est en train de passer Mollema. Rodriguez est bien dans nos trous. Allez, Jean-Christophe Perrault qui devrait pouvoir accrocher une seconde place. Oui, c'est chose faite sur cette étape de Gérardmer. Deuxième place pour Jean-Christophe Perrault. Nous n'avons plus de maillot distinctif. Ça veut dire que le maillot jaune est perdu des épaules de Valverde. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. On va voir qui. En attendant, on voit Daniel Martin qui avait une excellente forme, qui s'impose ici. 34 secondes devant Jean-Christophe Perrault qui prend des bonifs en plus, c'est pas mal. Katowski, Bardet, Rodriguez, ok. Nibali, voilà, premier des gros favoris. À 1,09, donc il perd un peu plus de 30 secondes sur Jean-Christophe Perrault. Valverde, pas très loin derrière. Contador, qui perd presque une minute, hein, lui, sur Jean-Christophe Perrault. On a ensuite Froome dans la roue de Contador. Van Garderen, Pinot beaucoup plus loin. Et ne parlons pas de Quintana qui doit être vraiment très loin encore. Ah, il s'est complètement fait décramponner ou quoi? Je ne vois pas Quintana. Le voilà, Nairo Quintana à 4,48, hein, vraiment. C'est moche quand même de le voir comme ça. Ça va nous donner au général, c'est Katowski qui prend la tête de ce tour pour 9 secondes devant Jean-Christophe Perrault et Valverde 3e à 14 secondes. On retrouve les favoris, c'est Froome qui a 1,47 quand même déjà, il a presque 1 minute 40. On a l'actuel porteur du maillot jaune, Alejandro Valverde, qui est en état de forme normal, tout comme Costa, Perrault, Kelderman, là, mes grimpeurs punchers. Chavanel, un excellent état de forme, hein, à prendre en compte peut-être. Bouhanni, un bon état de forme aussi, mais là, cette étape, ça va être plus dur pour lui. Je pense qu'on va prendre Chavanel et tenter une échappée. L'étape est pas très longue, 160 km. On verra ce qu'il peut faire, hein, mais l'important, bien évidemment, ça va être d'assurer avec Jean-Christophe Perrault. On se retrouve plus loin dans l'étape. 3 km du sprint intermédiaire de cette étape de Gérardmer. J'ai repris la main avec Bouhanni, mais on a donc Coquard, Jungels et Chavanel qui a réussi à bien prendre l'échappée du jour comme je l'avais prévu. Alors là, on voit que l'écart il baisse bien, mais bon. Attention, là, je me fais un peu enfermer là. Voilà, je préfère être ici, à côté de Sagan. Ça va pas tarder à partir là, ça part d'ailleurs. Je suis dans la route Sagan, même si mon temps de réaction a été un petit peu plus lent que son démarrage. On peut le déboîter. Qui repasse? Non, personne ne repasse. On va pouvoir prendre la 4e place derrière les 3 échappés. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On récupère quelques points face à Cavendish qu'on voit passer le 9e et quitter le 10e. C'est pas mal. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas imposé que ce soit en sprint intermédiaire ou sprint final avec Bouhanni. C'est sympa. Il a, faut dire, un petit état de forme au-dessus de la moyenne. On va se retrouver
dans le final de cette étape de Gérardmer. Et dans ce final de Gérardmer, Sylvain Chavanel qui est en train de se faire reprendre. Ça y est, l'échappée est finie. Du côté du peloton des favoris, on est 99. J'ai demandé à Rui Alberto Costa d'être en protection d'Alejandro Valverde, l'actuel maillot jaune. Et on va se débrouiller avec Jean-Christophe Perrault. Là, je suis surpris qu'il n'y ait pas encore eu d'attaque de coureurs de type Rodriguez, Kwiatkowski, ce genre de puncher. Alors qu'on vient de faire la jonction avec Sylvain Chavanel, comment sont les coureurs? Ben, ça va. Je vais demander à tout le monde sauf à Valverde de prendre leur ravitaillement. Et ça y est, une attaque là, je crois qu'il doit y avoir Kwiatkowski sûrement. On va passer le grand plateau. C'est qui? C'est Gilbert. Ah, c'est Gilbert encore devant. Alors qu'on n'est plus que 30 dans le groupe maillot jaune. 13 secondes d'avance. L'échappée ira au bout, je ne sais pas ce qu'ils disent là. Ou alors ils considèrent que le groupe des 30 est une échappée. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Gilbert qui fait un beau numéro là quand même. Et surtout qu'il n'est pas à prendre à la légère. Les hommes de tête vont bientôt entamer l'ascension du col de Grosse-Pierre. Il n'est pas très long, 3 km, mais la pente peut dépasser les 15%. Et c'est là d'ailleurs, je pense qu'on va tenter quelque chose avec Jean-Christophe Perrault. Il y aura un point à se partager au sommet. Gilbert 11 secondes devant. On va demander à tout le monde, sauf à Valverde, d'imprimer un gros rythme. Ok, on va relayer fort. Gilbert est en train de se faire reprendre. Attention, il y a des punchers qui sont partis là. Il affectionne les bosses courtes. Ses capacités en haute montagne sont relativement limitées. Dan Martin, en très bon puncher, il est parti, ça y est. Et finalement, on va demander à tout le monde de rester dans son groupe, sauf à Valverde qui va attaquer. On va attaquer, les deux leaders vont attaquer. Mais attention aussi à lui en montagne. Ok, je vais attaquer.